Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Cette vidéo et celles qui vont suivre font suite à la série de l'évolution personnelle et spirituelle, c'est pourquoi celle-ci est notée comme étant la 7e de cette série. Au travers de cette vidéo, nous passerons tout doucement de l'importance de comprendre la manipulation mentale et émotionnelle et leurs impacts sur notre vie de tous les jours à ce que j'appelle le jeu de l'incarnation. Ces audios ont été enregistrés il y a presque 2 mois maintenant pour vous expliquer ce qu'est justement ce jeu de l'incarnation. Donc elles sont numérotées et rassemblées dans une même playlist pour que ce soit plus facile pour vous de les retrouver. Il est important de les écouter dans l'ordre, bien entendu, sinon vous n'y comprendrez rien. Je vous diffuserai ces 6 ou 7 vidéos environ une journée sur 2 pour que vous ayez le temps de les écouter et que vous ayez l'ensemble de l'histoire assez rapidement. J'ai hésité longtemps avant de vous diffuser ces vidéos car je me demandais si ma vision, qui je rappelle provient d'images que j'ai reçues et que j'analyse pour vous, n'influencerait pas trop vos pensées ou vos croyances. Mais après réflexion, je me suis dit que chacun d'entre vous prendra dans ces audios ce qui lui semble juste ou pas pour lui-même. Donc ne prenez pas tout pour acquis ou pour vrai, ayez bien entendu vos propres réflexions et votre discernement en action. Ce qui m'a motivé en fait encore plus à diffuser ces audios pour finir sont les derniers événements que nous vivons, car j'ai pu personnellement me rendre compte à quel point la manipulation mentale vers un embrouillage émotionnel était intensifiée. Vous comprendrez à la fin de la série de quoi je parle, car ce que je vous explique au travers de ces audios pour votre vie personnelle peut également ensuite s'appliquer à des effets de masse. Pour en conclure qu'en manipulant l'ensemble des émotions de plusieurs personnes à la fois, alors ensemble nous consentons à créer une réalité alignée sur ces émotions. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout cela dans les vidéos suivantes. Et je pense que vous serez parfaitement capable de transposer tout cela au niveau d'un groupe plus large ou d'une société tout entière. Voilà donc, dans les prochains audios de cette série, nous abordons donc le jeu de l'incarnation et vous comprendrez petit à petit comment on peut changer sa réalité ou améliorer sa vie et tout cela en reprenant conscience et surtout le contrôle de ses pensées et émotions. Le but de ce jeu de l'incarnation est bien entendu de vous permettre, avant tout, vous le découvrirez aussi, de réaliser votre mission d'âme. Je vous laisse à présent découvrir le premier audio de cette série du jeu de l'incarnation qui j'espère vous plaira mais surtout vous aidera, même si je ne pense pas réinventer la roue, bien entendu. Cependant, on rappellera certaines choses, on pourra peut-être comprendre certaines choses autrement, d'autres pourront peut-être ouvrir davantage leur conscience sur ce jeu dans lequel nous sommes. Je vous souhaite donc une très belle écoute de cet audio et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Alors, dans les messages précédents que je vous ai transmis, nous avons d'abord pris conscience de l'importance du langage, de sa puissance d'action sur nous-mêmes et comment nous sommes à la fois influencés en permanence et comment nous formons finalement notre réalité par rapport à nos ressentis et notre ego. Ainsi, on pourrait dire qu'une bonne partie de nos pensées sont contrôlées ou manipulables. On pourrait même aller plus loin en disant que finalement nous ne pensons pas, mais que nous ne faisons que réagir tout simplement. Le deuxième message, quant à lui, nous a donné un renseignement précieux sur la manipulation énergétique à laquelle nous consentons inconsciemment. Et vous verrez par la suite que le consentement a un rôle des plus importants. Et qu'il était important de ne pas se laisser emporter finalement par l'émotionnel du langage afin de rester conscient. L'idéal étant d'avoir une action première de détachement afin d'être dans une compréhension différente et dans une intelligence différente aussi.
Cela pour évidemment ne plus se créer de réalité différente de ce qu'elle devrait être au départ. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas se couper de tout, parce que ce n'est pas une solution, puisque nous devons expérimenter, mais de reprendre le contrôle sur ce qui peut nous toucher ou non. Car comme nous l'avons compris, il y a des langages qui sont là pour nous faire prendre conscience de ce que nous devons travailler en nous, et il y a des forces linguistiques qui sont là pour baisser ou élever nos vibrations, en jouant sur notre faiblesse émotionnelle. Ce qui en soi est en fait un autre sujet bien plus large, mais qui fait intervenir certaines croyances, et je ne suis pas là pour vous faire sauter d'un bac à sable à un autre, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises. Toujours dans ce deuxième message, et dans le fait de reprendre le contrôle, il faut savoir quand même entendre sans se laisser toucher ou agresser ou manipuler. Il faut donc avoir conscience de sa propre manière de réagir lorsque cela se présente et pouvoir comprendre que l'on a toujours un choix d'action ou de réaction. Il faut donc se détacher pour voir le plus rapidement possible les choses d'un peu plus haut, de comprendre les impacts sur soi, mais aussi de voir de manière quasi instantanée les autres solutions qui s'offrent à vous. Je rappelle que vous seul décidez de ce que vous laissez vous toucher, et vous seul pouvez gérer vos émotions. Aujourd'hui, si vous avez déjà commencé ce travail, eh bien vous êtes en mesure de comprendre à quel point nous sommes impactés et que la réalité que nous créons finit par être loin de ce que l'on souhaiterait vraiment. Mais en étant devenu un acteur conscient, vous pouvez maintenant devenir un créateur conscient également. Dans le dernier message, je vous donnais des exemples de personnes qui ont forgé leur vie par rapport à tout ce qu'ils ont toujours entendu et qu'ils ont fini par s'identifier à ces paroles. Cependant, comme nous l'avons dit, le jeu du miroir n'est pas votre reflet réellement. Ce jeu de miroir ne fait que mettre sur votre route non pas ce que vous devez modifier en vous, mais ce que vous devez apprendre. Ainsi, l'exemple de la dame devait apprendre à gérer sa compassion et sa gentillesse pour s'en servir tout en restant capable de protéger son intégrité. Et notre deuxième exemple montrait que cet homme devait réussir à affirmer son authenticité malgré les comparaisons qu'il subissait depuis toujours. Avant d'aller plus loin, je reviens sur le fait que ce travail fait intervenir énormément les émotions et qu'il n'est pas nécessaire pour le moment de travailler sur vos émotions, surtout si elles sont anciennes. Je vous ai dit cela parce qu'il y a des pièges, et le premier de ces pièges est de reporter la faute sur les autres. Oui, si j'ai agi comme ça toute ma vie, c'est de la faute de mes parents, mes cousins, mes profs. Or, je rappelle une nouvelle fois que vous seul êtes responsable de comment vous ressentez les choses et de ce que vous en faites. Et c'est là que le deuxième piège se tend. Comme dans les exemples que je vous ai donnés dans les messages précédents, c'est que vous risquez de retourner de la haine, de la colère contre vous-même, développant alors la culpabilité par la même occasion. Et là, vous sombrez dans un désamour de vous-même, et cela ne doit pas être. Le but est d'apprendre à vous améliorer, et justement vous aimer davantage. Donc, ce serait un non-sens. Et il faut donc déjouer notre éducation, nos croyances, notre manière d'analyser les choses. Dans nos deux exemples, les personnages doivent arriver à un résultat dont ils pourront être fiers, grâce auquel ils auront grandi et évolué. Dans le dernier exemple que je vous ai donné, vous avez pu comprendre ce que vous pouvez faire pour le moment dans votre vie de tous les jours. En repérant les phrases, les mots qui agissent sur vous en permanence, de manière consciente et inconsciente. Il y a tout ce que l'on entend qui a un impact sur nous, mais auquel nous ne prêtons pas forcément attention. Dans cet exemple, nous avons vu que le fait d'entendre une phrase de manière inconsciente peut modifier le cours de votre journée.
en agissant sur vos émotions de manière cachée ou détournée. Ces mots et ces phrases peuvent être prononcés et entendus. Si vous en êtes conscient, ce n'est pas un problème, car ensuite vous décidez si oui ou non vous leur donnez une suite ou pas. Et c'est là que nous pouvons commencer à passer de l'acteur conscient au créateur conscient. Mais il faut alors avoir conscience du jeu dans lequel nous jouons. Parce que c'est en comprenant le jeu que l'on peut comprendre les règles et surtout ensuite comment jouer, comment évoluer dans ce jeu. Je vais vous expliquer cela avec une ligne temporelle. Prenons une ligne temporelle A. Vous vous levez le matin sur cette ligne temporelle A. Vous savez déjà plus ou moins ce que vous allez faire de votre journée, comment vous allez vous organiser, ce que vous allez faire, dire, les personnes que vous allez voir. Vous êtes même plutôt joyeux, vous avez de l'entrain, dehors il fait beau. Vous vous préparez et êtes prêt à entamer votre journée comme prévu. Et puis vous recevez une lettre, un appel téléphonique ou encore vous entendez une bête petite phrase à la radio. Et votre morale change. Cela vient contrarier votre énergie. Et là, vous ne faites plus ce que vous aviez prévu. Vous faites ces choses que vous aviez prévues, mais sans le même entrain, sans le même goût. Votre enthousiasme a disparu. Et il vous semble que tout ce que vous faites n'est pas bien, pas beau, pas comme vous le vouliez. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous vouliez d'ailleurs. Vous manquez même d'inspiration. Bref, de toute façon, c'est pas la journée. Tout va mal aujourd'hui. Que s'est-il passé? Eh bien, vous êtes entré dans le jeu. Vous êtes passé de la ligne temporelle A à la ligne temporelle B. Alors pourquoi cela vous arrive à vous? Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait pour cela. En effet, mais vous êtes, pour faire simple et court, tombé dans le piège du jeu et avez donné votre consentement pour y jouer. En réagissant aux mots écrits sur le courrier ou en vous laissant troubler par l'appel téléphonique ou encore en laissant les phrases entendues inconsciemment autour de vous vous impacter, eh bien vous avez réellement donné votre consentement pour jouer le jeu. Et cela peut aussi fonctionner dans l'autre sens, nous sommes bien d'accord. Imaginons que vous êtes sur cette ligne temporelle A qui est une mauvaise passe. Rien ne se présente bien pour vous. Et tout à coup, vous recevez une bonne nouvelle, vous entendez une chanson gaie, et vous voilà transféré sur la ligne temporelle B. Cette configuration vous fait aussi changer de ligne temporelle, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, des lignes temporelles, il y en a plein. Il y a avant tout toutes celles que vous êtes capable d'imaginer. Ensuite, il y a toutes celles que les autres imaginent. Mais on va déjà se contenter de celles que vous-même pouvez imaginer, parce que ça fait déjà beaucoup. Vous êtes capable de créer une ligne temporelle où tout va bien, et puis des lignes temporelles où tout va bien, mais avec des variantes. Dans l'une, vous pouvez vous imaginer riche et célèbre, dans une autre riche mais pas célèbre, encore une autre avec une famille heureuse et épanouie, etc. Vous comprenez le principe. Vous êtes également capable de créer des lignes temporelles où les choses vont moins bien, toujours avec autant de variantes possibles et inimaginables. Ces lignes-là, on les crée en général quand il existe en nous des craintes, des peurs, mais aussi quand on laisse vibrer en soi ce que j'appelle des constatations. Genre tout va mal dans le monde, les gens achètent des voitures grises, rappelez-vous, donc le monde est gris. Ça paraît fou, je sais, mais rappelez-vous les équations d'Aristote. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici un exemple de ce que Aristote appelle la pensée logique. L'homme est mortel, Pierre est un homme, donc Pierre est mortel. La femme est blonde, Joséphine est une femme, donc Joséphine est blonde. Logique, simple, efficace, même si cela n'est pas vrai ni juste. En évoluant dans des sociétés où la peur, le stress, l'angoisse, la culpabilité, la maladie existent et offrent de réelles possibilités d'arriver, eh bien il faut comprendre que nous créons par ce fait beaucoup plus de lignes temporelles difficiles à vivre. Alors vous me direz dans ce cas-là, c'est simple,
Moi je rêve et je visualise que les lignes temporelles où tout va bien. Et pourtant ça n'arrive jamais, ou rarement, ou peut-être parfois une journée par-ci, par-là. Ben oui, parce que cela est difficilement contrôlable, car il y a vos réalités à vous, il y a les réalités des autres, il y a tous les consentements émotionnels que nous donnons chaque jour sans même que l'on s'en rende compte. Et là, vous comprenez de plus en plus l'importance de l'impact des mots sur vous et sur votre mental émotionnel. N'oubliez pas que plus votre mental logique passe son temps à débattre avec votre mental émotionnel pour trouver des accords, pour se calmer l'un l'autre, etc., eh bien pendant ce temps-là, eh bien vous ne pouvez plus être capable de faire attention réellement à tout ce qui se passe autour. Alors imaginons que vous soyez sur la ligne temporelle B, dans laquelle les choses vont pas si mal que ça, mais bon, ça pourrait être mieux. Et vous désirez aller sur une ligne temporelle C, sur laquelle tout est génial. Alors je prends les extrêmes exprès pour que vous compreniez bien. Alors vous êtes certain que vous pouvez aller sur cette ligne temporelle. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Et puis vous faites tout pour y accéder même. Bon, à moins que vous ne fassiez partie de ceux qui croient au génie de la lampe et qui attendent que ça leur tombe tout cuit, bien entendu. Bref, vous faites donc plein d'efforts pour passer de cette ligne temporelle B vers la ligne temporelle C qui vous plaît tant. Et puis paf, arrive cette mauvaise nouvelle, ce contretemps, et votre taux vibratoire est abaissé. En réagissant émotionnellement, vous avez beau avoir des actions dans le sens de la ligne temporelle C, vous avez beau vous démener, eh bien vous vous dirigez en fait plutôt vers la ligne temporelle A, qui contient tout ce qui ne va pas, toutes les embûches, tous les soucis. Comprenez-vous? Il s'agit ici de l'importance et de l'impact des mots, ou des ressentis bien sûr, que vous laissez avoir sur vous. Et même pire, quand cela arrive, nous réagissons encore de plusieurs manières. On peut se dire par exemple, ben oui, je comprends quelque part, c'est normal qu'il y a des difficultés. Parce que ce que je veux faire, c'est quand même assez difficile. Donc c'est normal. Mais je vais surmonter les difficultés et ça ira mieux. Eh bien, en disant cela, vous acceptez encore plus le jeu de la ligne temporelle A. Vous acceptez les embûches parce que vous les définissez comme normales sur votre chemin. On pourrait se dire aussi, bon d'accord, ça fonctionne pas aujourd'hui, mais je vais recommencer, je vais faire mieux, je vais y arriver. Ou encore, pour faire plus court, un jour j'y arriverai. Et là, vous entrez dans une ligne temporelle A avec une variante dans laquelle vous devrez travailler dur pour y arriver. Alors oui, le résultat sera au bout, il ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez, il arrivera surtout après un dur labeur parce que vos mots ou vos pensées ont dit que vous allez surmonter, vous allez recommencer tout le temps jusqu'à y arriver. Donc vous donnez votre consentement à cela, vous vibrez intérieurement sur cette fréquence. Alors on pourrait également se dire « Oh, j'en ai assez de tout, tout ce que je fais, ça n'aboutit à rien. » Et hop, eh bien vous voilà dans une ligne temporelle dans laquelle tout ce que vous faites n'aboutira effectivement à rien. Pourquoi? Parce que derrière ces mots de « j'en ai assez, tout ce que je fais n'aboutit à rien », eh bien il y a de la dévalorisation, il y a de l'énervement, il y a du manque de confiance en soi, etc. Donc en étant conscient de tout cela, on pourrait se dire « Ah non, moi j'accepte pas ce jeu, c'est délirant ce truc, et puis d'abord pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi ?» Et hop, une petite ligne temporelle dans laquelle ça marche pour les autres et pas pour vous. C'est rageant, n'est-ce pas? Vous dites, vous consentez, on vous donne. L'homme est mortel, Pierre est un homme, Pierre est mortel. Le jeu est pas plus compliqué que cela, dans sa règle première. Et ceci est valable donc pour votre propre jeu personnel,
et chacun de nous est dans son propre jeu. Alors j'ai réduit cela pour les explications, mais soyez conscients qu'au-delà de ça, il y a d'autres jeux plus grands, mais c'est un autre sujet. Alors ensuite on pourrait se dire, j'ai des périodes où j'ai des bonnes nouvelles, tout roule pour moi, et puis d'un coup tout s'effondre. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas rester sur la ligne temporelle où j'ai des bonnes nouvelles et où tout va bien pour moi? Eh bien, il y a deux raisons principales à cela. La première est simple, c'est que vous avez conscience que tout peut basculer. Et il y a cette peur au fond de vous qui travaille et qui doucement mais sûrement vous entraîne vers la ligne temporelle dans laquelle les craintes vont se manifester de plus en plus en se concrétisant chaque fois peu à peu de plus en plus pour simplement vous donner raison sur le fait qu'elles existent. Et peu à peu, de la ligne temporelle où tout va bien, vous allez atterrir sur la ligne temporelle dans laquelle il y avait toutes vos craintes. Alors cela peut se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Parfois ça peut être brutal, mais les mots et les pensées ont une grande influence puisque c'est par eux que vous manifestez vos craintes, que vous manifestez vos émotions. La deuxième raison pour laquelle vous ne pouvez pas rester sur cette ligne temporelle où tout va super bien, c'est l'insatisfaction permanente. Alors vous vous trouvez là, tout va bien, et pourtant vous voulez toujours plus, toujours mieux. Et là vous prenez peut-être d'autres risques afin d'améliorer toujours et encore. Et qui dit risque, dit toujours danger ou échec possible. Donc alors que tout va bien, en fait, vous réintroduisez dans votre ligne temporelle des possibilités de retomber dans les lignes temporelles qui sont là plus basses. Comprenez-vous ces règles du jeu? Tout ce que vous pensez, dites, entendez, vous fait vibrer sur une fréquence correspondant à des émotions, correspondant à une ligne temporelle précise. Si vous laissez les mots, les expressions agir sur vous, vous donnez votre consentement à accéder à cette ligne temporelle. Vous entrez alors à chaque fois dans une temporalité et donc une réalité différente. Donc il est possible de passer de l'acteur conscient au créateur conscient en ayant pris connaissance maintenant de ces règles du jeu. Donc ça fait déjà un peu long et beaucoup d'informations pour cette vidéo-ci. On verra la suite dans une autre vidéo. Je vous laisse un peu méditer là-dessus. Si vous le souhaitez, bien entendu, je ne vous demande pas d'adhérer à tout cela, qui, je rappelle, fait partie de ma compréhension personnelle actuelle. Donc si cela permet d'aider quelques-uns d'entre vous à comprendre certains phénomènes de leur vie, alors tant mieux, et pour les autres, je suis désolée, mais après tout, rien ne vous oblige à écouter tout cela. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour la suite de cet audio. À bientôt.